La question que je voulais te poser, c'est comment tu as vécu cette expérience d'entendre des acouphènes la nuit? Oui, parce que il y avait un truc qui faisait du bruit. On n'a pas vraiment réussi à comprendre ce que c'était, mais il y avait un bruit. Ouais, j'ai l'impression que c'était genre le chauffage ou une chaudière, un truc dans le sous-sol. Ouais. En fait, ma réponse elle est assez simple. Parce que de ma connaissance des acouphènes, le problème avec les acouphènes, c'est que ton cerveau, il n'arrive pas à filtrer ce bruit et genre, ça arrive à tout le monde d'entendre un petit truc, mais on passe à autre chose. Bah voilà, déjà à la base, le bruit, avant que tu me demandes d'être aussi un bruit, bah je l'entendais pas. Mais après, une fois que je l'ai remarqué, bah je l'entendais, mais très rapidement en fait, je l'ai oublié et puis j'y faisais plus attention. Okay. Donc en fait, mon cerveau il me pose bien des problèmes des fois, mais à ce niveau-là, bah il m'embête pas et puis du coup, j'ai la chose que, bah ouais, il a fait abstraction et du coup, ça m'a pas du tout dérangé en fait. Ok, mais alors c'est super intéressant parce que bon, moi du coup, ça m'a pas dérangé non plus parce que j'ai peut-être l'habitude. Tu sais, parce que quand t'as ce bruit, ce qui peut te déranger, c'est un bruit peut-être qui est différent. Et puis moi, finalement, ce bruit m'était assez familier parce que c'est le bruit que j'ai dans une des deux oreilles. Mais du coup, ce que tu dis, toi, c'est que vu que ton cerveau est particulier, il arrive peut-être à oublier plus facilement qu'un autre cerveau. Je crois que ça peut être dû à. Non, moi je pense que c'est la partie normale de mon cerveau qui arrive à faire abstraction du bruit gênant, enfin, comme les acouphènes finalement. Parce que c'est la nature humaine de filtrer, et puis c'est plutôt simple quand on arrive à pas se concentrer sur ce qui est gênant. Et je pense que le problème c'est justement quand on fixe notre attention sur ce qui nous dérange, ou sur ce qui ne fonctionne pas, ou sur ce qui est problématique. C'est comme dans le cas de la dépression où on met notre attention sur les problèmes, sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne nous satisfait pas dans le vie, sur ce qui ne nous satisfait pas chez nous, etc. Dans le cas de l'anxiété où on met notre attention sur tout ce qui pourrait se passer mal, tout ce qui pourrait avoir lieu, tout ce qui nous fait peur et des scénarios qui souvent n'arrivent pas. Qui souvent n'arrivent pas, qui ne sont pas du tout réalistes, mais voilà, on met notre attention là-dessus plutôt que de mettre notre attention sur notre pouvoir d'agir et notre capacité à faire des choses pour que ça se passe bien. Parce que, comme tu sais, il y a des personnes qui n'y arrivent pas du tout, en fait, qui ont beaucoup de peine, en tout cas avec les acouphènes, tu vois, je pense que ça dépend aussi du niveau d'agressivité, de gêne qu'il peut avoir. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire abstraction, ou alors ça va prendre beaucoup plus de temps qu'à d'autres. C'est pas forcément toujours très, très facile à l'expliquer à quelqu'un qui en souffre, en fait, finalement, tu vois, de se dire, ouais, ben, fais pas attention et tout. Au final, c'est ton cerveau, tu peux pas forcément toujours lui dire quoi faire ou ne pas quoi faire. C'est ça, et moi j'ai pas d'expérience par rapport à tout ce qui est ORL, physiologique, tout ça, mais par contre, le côté psychologique, ben, je peux tirer des parallèles avec les difficultés que moi j'ai eues, étant justement par exemple la dépression, où c'est bien facile de dire à quelqu'un de voir le côté positif, mais j'en sais rien, fais du sport, fais ci, fais ça, mange bien, tout ça, bah non, en fait, quand ton cerveau il veut pas, quand ton cerveau il lui manque des trucs pour faire ce qui lui fait du bien, c'est plus facile à dire qu'à faire, et du coup, c'est dans ce sens-là que je peux comprendre un peu, je peux imaginer plutôt ce que ça peut être dans des écoles, parce que tu dois te sentir vachement seul finalement, et vachement incompris, parce que tout le monde autour ne subit pas cette gêne. Et c'est par exemple que la dépression, quand t'as un nuage noir sur la tête, les autres gens, ils ont l'air d'être au pays des arcs-en-ciel, ceux qui n'ont pas ce nuage noir sur la tête.